Pascal, on en arrive maintenant au contenu, les programmes. Donc vous êtes directeur général de l'antenne. Vous, l'espace-temps a été un petit peu plus long, mais pas si long que ça, pour essayer de redonner à la chaîne un petit peu d'impact et du contenu. Est-ce qu'il y a une philosophie générale ou est-ce qu'on essaie de travailler case par case en mettant en concurrence plusieurs projets? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on est parti d'un projet de départ qui avait été défini par Hachette, au moment où Hachette a repris la 5 comme actionnaire leader, à savoir faire de la 5 une chaîne populaire, gaie, familiale. Et c'est à partir de ces mots-clés, si vous voulez, que nous avons recherché auprès des producteurs et auprès des créateurs de programmes les émissions qui venaient le plus naturellement possible dans une nouvelle grille. Alors elle commence demain en tout cas, cette nouvelle grille. Il y a déjà eu quelques éléments, il y a eu un jeu avec Nagui, il y a eu Berkoff, mais à partir de demain c'est l'arrivée, j'allais dire massive. Combien de nouveaux programmes? 22 nouvelles émissions, dont 6 commencent demain. 2 le matin, une première qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Alors attention, Parlez-moi d'amour, bande-annonce, on va regarder, vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Qui est programmée de 9h moins le quart à 9h15 et dont le titre exprime complètement l'intention, c'est-à-dire que pendant une demi-heure sur la 5 on parlera d'amour le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi avec des invités, des témoins, des conseils pratiques, des lettres, etc. Deuxième émission, cas de divorce. Cas de divorce, donc c'est un peu contradictoire. Cas de divorce est inspiré directement d'un concept qui nous vient d'outre-Atlantique et qui raconte chaque jour un cas de divorce, mais dans un décor très américain. Vous savez que les divorces en France, ça se déroule dans le bureau du juge, c'est pas vraiment un spectacle, alors qu'aux États-Unis, eh bien, les deux protagonistes, le mari et la femme, peuvent amener leurs témoins, amener leurs voisins, avoir un avocat, etc. Ça, donc c'est à 10h30 tous les matins, du lundi au vendredi. Alors on répète, parlez-moi d'amour. Quelle heure? 9h moins le quart, 9h15. Cas de divorce, 10h30, 11h. Et alors maintenant, Allô Nelly Bobo. Alors Allô Nelly Bobo, c'est un feuilleton qui est programmé de 18h30 à 19h. Et c'est l'histoire d'une nounou qui régit l'organisation d'une famille. Le père est veuf, il y a 3 enfants, le grand-père vit à la maison et c'est la seule, je dirais, c'est le seul élément qui est le bon sens nécessaire pour tenir une maison un peu désordonnée. Voilà. C'est très drôle. Ligne de chance. Alors la ligne de chance, c'est un jeu qui est programmé de 19h à 19h40. C'est un jeu français qui a été créé par l'équipe de Jacques-Antoine, le grand maître des jeux en France, avec le concours de l'équipe de la 5, qui réunira chaque soir pendant 35 minutes une cinquantaine de candidats pour toute une série d'épreuves très diverses. Alors il y a des petits jeux plus élaborés que d'autres, des petits jeux physiques, des petits jeux de sagacité, et on espère que le public trouvera à travers cette émission une nouvelle approche du divertissement à la télévision. Bonsoir ma série, ou les aventures de Léon Duras. Léon Duras, chroniqueur mondain, travaillant à Hollywood pour le French Cancan. Le voilà à l'antenne. Philippe Bruno. Philippe Bruno, donc c'est toute l'équipe qui travaillait il y a quelques années avec Stéphane Collaro pour Cocorico Cowboy et qui s'est réunie, je dirais, pour écrire et jouer ce feuilleton programmé tous les soirs à 8h moins le quart, avant le journal. Donc vous voyez à l'antenne Claire Nadeau, que chacun connaît, Philippe Bruno. C'est assez délirant. Et très drôle. Et donc ça se passe dans une ambiance hollywoodienne, mais je dirais plutôt ironique. Alors Twin Peaks, là on verra ça quand? Twin Peaks, c'est la grande série américaine réalisée par David Lynch, le metteur en scène de Célor et Lula, succès énorme aux États-Unis. Succès énorme aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne et je l'espère beaucoup en France sur la 5. C'est un rendez-vous proposé aux téléspectateurs pendant 17 semaines. Le premier épisode est programmé le 15 avril à 20h40. C'est un monument de la télévision comme on n'en a pas vu depuis très longtemps sur les téléviseurs. Toute la veine des Dallas et autres grandes sagas était épuisée. Et puis il y a Mystère à Twin Peaks, qui est un rendez-vous majeur de la Nouvelle 5. Merci Pascal, et bien vous reviendrez pour nous présenter d'autres émissions au fur et à mesure de la semaine, car il est normal qu'on consacre un petit peu d'antenne et d'autopromotion à ce que nous faisons. Tout à fait, je voudrais remercier beaucoup Jean-Paul Goude pour le travail exceptionnel qu'il a fait
pour notre antenne. Et puis j'espère beaucoup que les programmes seront dignes de son travail. Alors Jean-Paul, petite dernière question, le logo de la 5, le petit 5 qu'on voit quand on regarde un match de boxe, un Grand Prix de Formule 1, un truc de tennis, le journal télévisé, il va ressembler à quoi? Je peux vous le montrer si vous insistez vraiment. Voilà, c'est le petit 5 parasite. Voilà, oups, le voici, on l'aperçoit, donc sur l'épaule. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, il a une petite houppette, presque une virgule musicale sur le oui, c'est un rappel de celui qu'on utilise sur le logo. Mais il est un petit peu adapté, il est... Bon, de toute façon, c'est parasite. Hein. Merci mille fois à tous les deux, et en tout cas on se reverra au cours de la semaine, et probablement pour revoir un petit peu l'ensemble de la manière dont tout ça va être adapté à l'antenne. Freddy, un petit peu de Jean-Paul Goude et de Nouvelle 5, donc encore une fois pour terminer cette édition, avant le rappel des titres de l'actualité, c'est parti. Cinéma, c'était donc le logo du cinéma. Cinéma, oui. Merci Jean-Paul, merci Pascal. Donc tout ça à partir de demain sur l'antenne, et ça commence d'ailleurs à la fois le nouvel habillage et les nouveaux programmes à partir du journal à 6 h du matin. Sur ce, le rappel des titres de l'actualité, c'est Robert Minangua.